Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons mettre un peu de vert dans nos entreprises. Je suis Nina Dakiz et nous avons le devoir de vous apporter toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir améliorer votre organisation en vue d'atteindre vos objectifs. Vous rendez-vous compte que lors du confinement, dans beaucoup d'endroits dans le monde, la nature a repris ses droits. Il y avait des dauphins dans des ports, chose incroyable. Venise a retrouvé des poissons dans ses canaux. En fait, il y avait vraiment, on va dire que la nature avait repris ses droits. Et quand certaines entreprises pouvaient dire que leur activité n'avait aucun impact sur l'environnement, tout cela est remis en question. Parce que, par définition, toute activité humaine a un impact sur l'environnement. Certaines entreprises étaient contraintes par la loi d'y aller, en tout cas de mettre en place un système de management environnemental, notamment ce qu'on appelle les ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, ils ont un système de management environnemental, pas toujours certifié, c'est leur choix, bien sûr. Vous pouvez mettre en place un référentiel et pas aller jusqu'à la certification. À part cela, pour les autres, ils y allaient, c'est vrai, avant tout par conviction du dirigeant, puis les autres, ils ne trouvaient pas forcément d'intérêt particulier. Il faut rappeler que la maîtrise des impacts environnementaux a depuis quelques années un impact sur la maîtrise budgétaire. Prenons plusieurs exemples pour cela. Une entreprise dans le BTP qui, sur son chantier, produit énormément de déchets. En ayant en place un système de management environnemental, il va se chercher des débouchés par rapport à la gestion de ses déchets. Et de toute façon, j'ai envie de dire aussi également que par la loi, même si vous n'avez pas de système de management environnemental, vous êtes contraint d'y aller. Vous rajoutez en plus à cela, dans la version 2015 de la norme, une analyse de votre cycle de vie, du cycle de vie de votre produit ou de votre prestation. C'est-à-dire que vous allez vous assurer qu'à chacune des étapes de votre cycle de vie, donc de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie de votre déchet, des déchets que vous allez produire, vous faites une analyse pour savoir quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour réduire, pour maîtriser votre impact sur l'environnement. Et pendant cette analyse, il peut se dégager des choses formidables qui est de réduire les coûts. Donc, au-delà de votre engagement environnemental sur la protection de l'environnement, vous pouvez avoir en corrélation une réduction de vos coûts justement lors de cette analyse environnementale. Mais pour en savoir un peu plus, je vous invite dans cette formation Maîtriser les principes et les enjeux de l'ISO 14001, où là, vous allez découvrir les enjeux de l'ISO 14001. Vous allez découvrir aussi quelles sont les exigences qui vont vous être demandées, puisque nous avons préparé pour vous un décryptage exigence par exigence de la norme afin que vous puissiez mieux appréhender les éléments qui vous est demandé. Donc, que vous soyez un peu, que vous débutiez dans la mise en place d'un système de management, cette norme, elle est pour vous, que vous ayez jusqu'à maintenant utilisé l'ancienne version de la norme, vous vous remettez tout juste sur le marché de l'emploi et vous avez besoin d'une mise à jour en matière de la norme, cette formation est également pour vous. Et vous faites aussi une reconversion professionnelle. Vous voulez savoir si ce secteur d'activité est bien celui que vous pensez, cette formation est également pour vous. Si vous y êtes déjà inscrit, je vous dis à tout de suite sur le premier module de cette formation. Si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à y venir rapidement et à rejoindre notre communauté, puisque sur notre plateforme, nous avons une communauté par formation qui vous attend.